Bah alors, petite vidéo du PC avant l'emballage et l'envoi. Donc, hop, nous sommes bien sur, hop, je suis sur système, sur un Core i5 9500 avec 16 Go de RAM, une GeForce 1050 Ti et 2 Tera, enfin 1 Tera de stockage plus un SSD de 256 Go. Si je vais bien là, nous avons donc le disque dur de 1 Tera et ici le SSD avec Windows, lecteur DVD également. Voilà, on a bien le Wi-Fi qui est là, connecté, qui est intégré dans l'ordi. Si je ne dis pas de bêtises, nous avons également le Bluetooth. Si je fais ajouter un périphérique Bluetooth, hop, nous allons prendre une petite manette. On va faire ajouter un appareil Bluetooth. Est-ce que si je l'allume et que je la mets en mode association, voilà, hop, on voit apparaître la manette Xbox. Tac, Xbox connectée. Et si on lance, on va lancer justement, hop, je crois qu'elle a plus beaucoup de batterie. Oh, attends, on va mettre la souris à côté. Hop. Désolé, c'est un peu long à charger, mais c'est qu'il y a beaucoup de consoles. Est-ce que je vais réussir à faire fonctionner? Je ne sais pas. Voilà. Donc hop, la manette Xbox est bien détectée. Bon, ben là on a tout plein de jeux par console. Hop, si je reviens en arrière, on a Mega Drive, Game Gear, Saturn, Model 3, Dreamcast, Naomi. On va partir sur quelque chose de connu. Savoir là. Si j'arrive à retrouver, il y a tellement de consoles. On va partir sur du Nintendo. Allez, on va prendre. Ah oui, le Wii U, un truc assez costaud. On va se mettre un petit Mario Kart. Bien sûr, il aurait fallu que je configure les manettes. C'est pas pratique. Hop. Ah, je vais pas essayer la Switch. Ah, ça fonctionne aussi sur la Switch. Juste pour voir. Après, forcément, il y aura du paramétrage à faire en fonction des manettes que vous mettrez dedans. Mais une fois que c'est fait dans l'interface globale, normalement, après, ça marche partout. C'est l'avantage de Retrobat.
Yeah. Ah, sur lui c'est bon. Ouais, si je me trompe de bouton. Bon, c'est juste histoire de montrer, je peux pas jouer avec une main, c'est pas évident. Mais voilà, ce petit PC peut même émuler de la Switch sans problème. Ce qui est quand même sympa. Alors, ça tourne nickel. Franchement, il y a de quoi s'amuser. Hop, on fait Start Select pour sortir. Et voilà, il y a, comme vous avez vu, il y a pas mal de consoles. Atomis Wave, ça va être des jeux. Oh, la liste de jeux est pas très très belle. Beaucoup de jeux d'arcade. Ah oui, on t'autorise. Hop, on met des sous. Voilà, toujours pareil, Start Select pour sortir. En arrière, Master System, Mega Drive, Saturn, Model 3, Dreamcast. Enfin, il y a de quoi s'amuser beaucoup. Avec à chaque fois, sur la plupart des listes, j'ai fait ça proprement, où on a les descriptions en français, petite capture d'écran, borne Naomi, petite vidéo, on voit l'aperçu du jeu. Ah, la Neo Geo, là il y a de quoi s'amuser aussi. C'est très sympa de savoir avant ce qui se passe dans chaque jeu. Voilà, bien sûr, c'est toujours peaufinable, mais bon, c'est cadeau et moi je m'amuse bien avec ça. Voilà, et l'ordi, bon ben, hop. Il est plutôt silencieux. On a la carte graphique qui est là avec ses ports, plein de ports USB et plein de ports en façade également. Voilà, une belle petite config. Et le carton qui va servir à l'envoyer, où je dois finir de tout caler. Voilà, bonne réception.